Bon, alors, est-ce que tu veux regarder un peu ce droit ton droitard préféré ou ça? Après ça, elle, c'est la nouvelle, j'ai un peu envie de voir. L'adaptation prise de vue réelle de Blanche-Neige, plus de nains, plus de princes, une actrice métisse. Quoi? Attends, on peut regarder? Attends, comment tu fais Blanche-Neige sans nain et sans prince? Oui, parce qu'à la limite, Blanche-Neige métisse, Oui, on s'en bat les couilles. Mais comment tu fais sans nain et sans prince? Ouah, vraiment, c'est ça qui vous choquant. choque. Vraiment, vous Non, êtes mais traumatisés. Elle ne peut pas jouer Blanche-Neige. Cette femme ne peut pas jouer Blanche-Neige. Je suis Non, mais traumatisé. attends, mais c'est une Mon vanne. enfance je suis détruit. C'est une vanne. Oh là, c'est le grand remplacement, ça se sent. Après, ça a l'air. Attends, mais... Le film va probablement être gaze de fou, hein. Mais je pense pas que ce sera Oui, à cause non, de mais- ça, quoi. Bah oui. Oh, regardez la petite sirène, elle est noire. Moi, en plus, ce qui m'extermine avec la petite sirène, c'est qu'elle a vraiment une tête de poisson. Moi, je trouve que ça lui va trop bien. Non, mais en plus. Non, mais elle est pas laide. Franchement, elle est pas laide du tout. Attends, Elle a t'as une tête dit de quoi? poisson. Mais gros, elle a une tête de poisson. Elle a vraiment une tête de sirène. Quoi? Attends, mais quoi? Mais une la tête de sirène, c'est une dinguerie. C'est quoi? J'ai pas dit que c'était moche. Vous trouvez pas une tête de poisson? Il a dit elle a une tête de poisson. Mais je trouve elle a une tête de poisson de fou. Regardez sa tête. Vous trouvez pas? Elle a un truc de poisson un peu, genre les yeux. Mais pourquoi? Je sais pas, les yeux un peu écarquillés. Je sais pas, il y a un truc de poisson, il y a un truc poisca, il y a un truc sirène. Mais après, elle est très jolie. Franchement, elle est super jolie. On va pas. C'est une princesse, quoi. Je joue une princesse. Attends, mais vas-y, montre le truc des 7 nains là. Mais attends. Mais ça, je connais. C'est pas les 7 nains, ça, c'est Burning Man. C'est quoi? Regarde, t'as vu là? Attends, mais reviens en arrière sur les 7 nains. Mais attends, mais c'est une ZAD. Oh, je suis mort. C'est un GN. Oh, gros. C'est quoi cette merde? C'est une troupe de théâtre. Ah ouais, c'est éclaté. Mais il y a des trucs qui devraient pas être adaptés en vrai. Ouah, gros. J'en veux plus. Mais il y a l'air d'avoir un vrai nain par contre. Après, dedans. ils ont mis un nain quand même pour dire. Mais pourquoi ils ont pas mis mis 7 nains? Genre, il y a des comprends pas, acteurs oui. nains, ça existe. Bah oui. Mais moi, en Surtout, fait, c'est pour limite, prendre des je randoms trouve comme il y ça- a l'air je trouve d'avoir là. Je trouve ça problématique, moi, d'avoir enlevé les nains. Bah oui, finalement, en fait, ils veulent être woke en disant. Bah oui, pourquoi ils veulent pas En faire fait, jouer ils des mettent. nains? C'est ça qui est trop bizarre, Disney, dans leur choix. Ils C'est ont qu'ils font l'occasion. genre, c'est woke sans l'être. Bah oui. Ah oui, celui tout derrière, on dirait il est pas dans le truc, tu sais. Franchement, Ils ont mais je comme ça comprends leur pas. En week-end, plus, enfin, tu prends des nains et c'est bon. En plus, c'est cool. Au contraire, les gros, en plus, limite, Pourquoi t'as tu ton trouves côté. ça rigolo, les nains, toi? C'est Mais ça, non, ça mais te fait rire? non, mais c'est le rôle de nain. C'est genre, je veux dire. Non, attends, donc toi, tu dis que les nains, c'est un peu rigolo, quoi. Mais ils sont trop T'es cool, là, tu les les nains vois, dans les ils 7 courent nains. et ils font tout Gros, comme c'est ça quand ils courent, c'est un quoi. des meilleurs rôles possibles. Pourquoi? Bah, ils sont trop stylés. Pourquoi? Bah, gros, les 7 nains, c'est parmi mes persos de Disney préférés, il y a les 7 nains, ils sont incroyables. L'acteur Game of Thrones a galéré pour trouver des rôles. Ouais, mais en fait, après, l'autre problème qu'ont les acteurs nains, c'est que des fois, on leur file vraiment que des rôles un peu comic relief de nains, etc. Donc en fait, c'est ça l'enfer. Le nain de Game of Thrones se plaignait de ça d'ailleurs. L'appeler le nain de Game of Thrones. Il a un nom. Le nain de Game of Thrones se plaignait d'être nain et que tout le monde dise c'est un nain. Ouais, c'est bon, c'est le nain le plus connu du monde, appelez le Peter Dinklage comme tout le J'avoue, il monde. y a Soyez un normal, nain les dont vous refs. pourriez connaître le nom, c'est lui. En plus, s'il est vraiment quel acteur de fou. Hein. Ah ouais. C'est vraiment un acteur de légende, ce gars. Ouais, de fou, Il ouais. s'appelle Tyrion. Est-ce que tu fais jouer... Non, en vrai, gros, attends, réfléchissons une minute au problème. Tu fais jouer des nains à des nains. C'est un peu finalement ramener les acteurs nains à leurs conditions de nains et de n'avoir pour rôle que ça. Ouais. Mais si tu fais pas jouer les nains à des nains, bah, c'est du problématique. coup c'est pour ça ils ont mis un nain parmi les nains en disant... Non mais faudrait faire jouer... On a un vrai nain. Attends, mais je faudrait comprends faire rien. jouer des rôles de non-nains à des nains. Genre un petit biopic Michael Jordan. Ah bah non. Mais non, mais pas un biopic. Ah non, peut-être pas quand Il a même. dit un biopic. Après, gros, imagine un film de basket avec que des nains, ce serait incroyable. Le film existe, ça s'appelle The Minis. Je t'en supplie, mets le trailer. Je t'en conjure, je veux voir le trailer. D'accord, il y a vraiment un film de basket avec des nains. Mais putain de merde, mais... Ah, mais ça, c'est la weed, ça a détruit la Californie. En gros, je pense que c'est le genre de film que toi t'adorerais. Hein. Ah, ça a l'air incroyable. This is a story about dreams, big dreams and small dreams. La blague, c'est juste, c'est un nain, il rentre dans une poubelle. C'est vraiment ce niveau-là. Ça a l'air éclaté. Ah, c'est trop grave là. J'ai juré, c'est trop grave. They have strength, power,
determination. Mais un nain peut faire des abdos, mais But about their Oui, height, c'est quoi le well, rapport? un nain peut faire des tractions, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, les nains au squat, ils ont parmi les meilleurs records du monde. Hein. What about a giant Donc vous vous rendez compte que ces gars-là ont joué dans The Minis, mais ils peuvent pas jouer dans Blanche-Neige. Et les 7 nains, il y a un problème. Bah ouais, c'est vrai, Used c'est to ça. be an N'écoute pas les gens. Bon alors attends, on va regarder le truc sur Blanche Gardin, j'allais dire Blanche-Neige. On en parle tout le temps, surtout sur cette chaîne, je vous l'accorde. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps? Parce qu'il est partout. Dans les films, dans les pubs, dans les livres, sur les réseaux. Attends, regarde, les angoisses de droitard, c'est Je vous incroyable l'accorde. quand même. Et pour- Oh là, gros, ils sont en mode, c'est une grosse qui fait du sport, c'est pas bien, non. Et ça les choque de fou. Les pubs, C'est vraiment genre, mais... Genre vraiment, les grosses ne font pas Ouais, de ils sport. sont déjà allés ni dans danse, une quoi. salle de sport, il y a littéralement des nanas avec cette shape-là qui font ça. Attends, on va voir la vie sur Blanche-Neige pour voir si c'est le même que Ouais. le nôtre. live action Ouais. Disney de son bien célèbre dessin animé, qui était, pour l'anecdote, le film préféré de Hitler. Ah, je crois que c'est vrai, en plus, j'avais déjà entendu cette anecdote. Après, C'est j'entends quoi, tellement de quoi trucs sur Hitler. Blanche-Neige? Ouais. Mais pourquoi c'était son film préféré? Ouais, il devait aimer les nains. Après, il est petit aussi, Hitler, non? Il est petit un peu, non? Ah, il s'identifiait? Chose à compenser, Hitler, un peu. Hein. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, Je me demande ce qu'il penserait du live action, du coup. adaptation en prise de vue réelle d'un dessin animé. C'est souvent la même histoire, en un tout petit peu plus approfondie et en beaucoup plus woke. Attends, pour elle, le live action, c'est comme les trucs, mais en plus woke. Elle a jamais vu un live action qui est pas woke. Mais en plus, moi, ce qui me fait rire, là, dans ce qu'ils mettent, c'est qu'on est d'accord que c'est éclaté. Et en fait, c'est là aussi où la stratégie de Disney, c'est juste une strate opportuniste un peu ratée. Parce que je pense que ni les gauchistes, ça leur suffit. Enfin, ça rend pas un film woke de dire, regardez, Peter Pan est indien, la fée clochette est noire. On va pas être basé, le film est anticapitaliste, basé, le film est radicalement de gauche. Et inversement, les droitards, ils se vénèrent sur si peu. C'est ça la Surtout, je dinguerie. vois pas d'opposition. Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, parce que souvent, la justification, c'est ah, il faut justifier dans l'or, il y a besoin que ça soit, tu vois. Genre, par exemple, la fée clochette Renoir ou Peter Pan indien. Pourquoi Mais ça je pense marche que c'est plus parce qu'on masse. En fait, imagine les racistes, on massacre leur enfance. Ils ont une vision de la Ouais, fée mais- clochette qu'ils ont vu quand ils avaient 6 ans, que le monde il était parfait parce que tout était papa et maman et qu'ils avaient leur naïveté de gamin. Et ils avaient la petite fée clochette, et bah elle a une petite robe verte et elle est blonde et elle est blanche. Non, mais tu vois. regarde, par et là exemple, d'un coup quand elle devient une le film- noire. le film Hook avec Robin Williams, là, ça les a pas dérangés que Peter Pan, ça soit un grand daron de 40 ans en collant, quoi. Genre, pourtant, c'était un peu chelou, ça respectait pas totalement le leur Peter Pan, quoi. C'était Robin Williams en truc collant, avec en train de faire des trucs dans la forêt bizarre, quoi. Commençons donc par la dernière controverse concernant ce film, à savoir donc le remplacement des 7 nains par un nain et 6 personnes de taille normale très multiculturelle. Attends, on est d'accord que en plus mettre un seul nain, c'est encore plus bizarre. On dirait c'est genre ah on a trouvé un nain mais on n'a plus de nains, bah on va mettre d'autres. Par exemple, s'ils avaient voulu wokiser, ils auraient pu mettre des nains et des naines avec des renois, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais des nains. Bah c'est ça qui est bizarre. Mais je pense qu'en vrai, gros, tout n'était que des mauvais choix, je pense qu'ils se sont dit. Si on met que des nains, les nains vont nous reprocher d'avoir mis que des nains. Si on met moitié nain, moitié normal, c'est bizarre. Si on prend des acteurs taille normale et qu'on les rapetissit, les nains vont dire vous auriez pu donner les rôles à des vrais nains. En vrai, c'est compliqué. Faut pas faire de live action donc. Bah c'est pareil que les LGBT, regarde Last of Us 2. Les LGBT dedans, ouais, mais du coup, c'est du torture porn, ouais, mais machin, ouais, mais ceci, ouais, mais du coup, les ennemis, mais genre. Tu vois, Moitié nain, moitié normal, les gens ils sont en PLS. moitié normal. Oh, on dit que les mauvaises choses. Moitié Que non des nain. trucs. Les personnes non nains et les personnes naines, ça vous va? Non, mais après, la norme, ça veut tout rien dire. Parce que par exemple, peut-être que lui n'est pas normal au sens de la taille, mais qu'il est normal au sens de son orientation sexuelle. Alors que les autres personnages, eux, sont normaux au sens de leur taille, mais ne sont pas normaux au sens de leur particularité psychologique. Vous voyez, c'est un abus de langage, c'est une abstraction. On ne sait pas. Ça va, Raz, tu peux revenir, s'il te plaît? Même le mot nain est problématique. Ah oui, c'est vrai. Ah bon? Oui, je crois qu'il faut pas dire nain. Faut dire quoi? Personne de petite taille? Les PPT? Vous dites PPT? PPT? Vous dites Non, mais PPT? ouais, y a un terme vraiment... Non, vous dites pas PPT quand même. Vous dites pas. Alors, il a les PPT. Vous dites pas Ouais, mais PPT. là, on quand parle. même. Attendez, parce que là aussi, on a dit nain. Le film s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Et les nains, c'est une race dans l'Heroic Fantasy. Non, les gens ils disent pas PPT. Non, je veux pas y croire qu'ils disent PPT abrévié. Qu'ils disent Ah, mais personne du de coup, c'est petite peut-être taille, ça ok. la logique Disney. Ce qu'est le wokisme absolu, c'est que c'est des nains au sens de la race dans l'Heroic Fantasy, mais on peut les faire jouer par des personnes de taille normale. Non, pas normale, putain. C'est trop dur d'être woke. C'est trop dur, les gens, il y a trop
trop de patch notes. Non, mais il y a trop de patch notes. Il y a trop de. Mais ça change trop vite. De taille moyenne, voilà. Pourquoi changer les 7 nains de Blanche-Neige et les 7 nains en créatures magiques, me demanderez-vous? Eh bien car le comédien Peter Dinklage, connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, avait dénoncé en janvier 2022 la représentation arriérée des nains dans le dessin animé. L'acteur continue en disant « Qu'est-ce que vous faites bordel? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause ?» Si, Peter, tu as empêché 7 acteurs atteints de nanisme de jouer dans un film qui sortira dans les salles de cinéma du monde entier et qui aurait pu, en plus de lancer leur carrière, améliorer la représentation des nains au cinéma. C'est vraiment le paradoxe woke de ce film, quoi. Mais en vrai, je le comprends. Peut-être que c'est la preuve qu'il faut pas réadapter un vieux truc raciste bizarre que sont la plupart des contes Disney. Bravo. If a dwarf just dreams of being an actor, and in a Disney film, this role is made for them. So now you're taking these roles. Ouais, mais en fait, le problème, du coup, c'est que tu pourrais dire, bah pourquoi l'acteur nain jouerait pas le prince? Pourquoi est-ce qu'il faudrait le limiter à des rôles de nains? En fait, le problème, c'est que c'est comme finalement les autres trucs qu'il y a eu avec les LGBT, mais même c'est posé même d'ailleurs même pour genre les acteurs asiatiques qui jouaient des informaticiens, les acteurs noirs qui jouaient des criminels, tu vois, des dealers de drogue, etc. Les arabes qui jouaient des terroristes, ce genre de choses. En fait, à chaque fois, c'est le même truc aussi de finalement, si t'as suffisamment de représentation en mode tu vas voir un acteur noir jouer un médecin ou peu importe, tu vois, bah après ça devient moins bizarre. Attends, ça devient moins chelou. J'ai pas compris ton avis. Tu veux que genre si on fait un film sur Ben Laden, ça soit genre un Finlandais qui joue Ben Laden? C'est un peu con, non? Non, je sais pas, ça me paraît. Oh la vie psychodélique en légende. Bah pourquoi pas, ça serait woke. Il faudrait que ce soit un homosexuel d'ailleurs, Ben Laden. J'avoue. Une vraie réponse, à laquelle je suis un peu sérieux, c'est que Blanche-Neige et les 7 nains avec 7 nains, ça existe déjà. Donc au final, on s'en fout. Si tu veux Blanche-Neige avec des nains, t'as qu'à aller revoir Blanche-Neige avec des nains. Et là, ça sera un film avec Blanche-Neige avec moins de nains. Bon bah c'est pas grave quoi. Genre ça fera... le film il sera gaze. La vérité, ils auraient mis 7 nains, ça aurait été un film de merde quand même quoi. Ouais. Ça se trouve, Mais il sera bien, en t'imagines plus. les réunions avec des gens du comité éthique payés $8000 par Ouais, c'est mois. ça qui est drôle, ça c'est vrai ça. Qui sont full privilégiés bizarres, en train de décider de est-ce qu'il faut des nains ou pas. C'est vraiment, en vrai, c'est... La vérité, moi, je pense, c'est que la plupart des gens vont s'en battre les couilles. Le bad buzz fait un peu la promo du film. Et les gens, si c'est gay, ils iront moins le voir. Et si c'est bien, ils iront le voir. De toute façon, c'est un Disney. Il y a quand même plein de gamins qui vont mater ça sur Disney+. En 2023, il ne faut absolument pas tomber amoureuse, mais vouloir devenir forte et indépendante. It's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. En fait, voilà la vérité sur Moi, ce que Disney. je trouve dit, c'est que personne ne voit le capitalisme dans tout. Oui, En bah, fait, c'est je trouve ça. que ils font que débattre des nains, pas des nains, le prince, pas le prince. Et au final, c'est vraiment encore C'est une juste fois des de la adaptations propagande valeurs, néolibérale de on va libérer les femmes, mais soyez productifs quoi. Mais c'est comme C'est-à-dire, on Barbie, vous gros, libère hein. sous condition de vous inscrire dans le grand rêve capitaliste quoi. Genre et ça c'est le truc dont tout le monde se branle en fait. Genre c'est le truc dont personne n'a envie de débattre quoi. Je trouve que c'est un peu comme Barbie. Après, au moins Barbie, il y a un peu, on va dire, un peu plus de conscience, à mon avis, que ce film-là, d'autodérision même. Mais c'est ça, au final, c'est que c'est des films, s'ils se réadaptent à leur nouveau public, mais finalement, ça reste vraiment des purs objets de consommation, tu vois. Genre Bah ouais. pensés pour d'abord vendre des jouets ou je sais pas quoi. Et c'est ça l'enfer en fait. C'est que finalement là, le truc d'avant être une femme, c'était t'étais une mère au foyer sauvée par le prince. Et aujourd'hui, c'était une girl boss, crée ta propre boîte et ferme ta Alors ta que gueule, ça quoi. aurait pu être 7 nains syndicalistes avec Blanche-Neige et ils se révoltent contre le fait de devoir aller se casser les couilles à la mine Ça se trouve, ça et va à être ça, devoir gros. attendre leur grand patron, le prince Bernard Arnault, qui leur casse les couilles et ils refusent de continuer à travailler comme ça. Après, quoi. il y a moyen que le film, ça soit ça. hein. Il y a plus de chances que ton film... Après, ton film de gauchiste, t'as envie de le voir, là? J'avoue pas trop. Le gars, Après, il a- si, ça me ferait un peu marrer. En vrai, si, ça me ferait un peu marrer un film Blanche-Neige et les 7 nains se révoltent contre l'aliénation, quoi, tu vois. Et genre, si le film est un peu bien fait, tu vois. Genre, où ça refuse de retourner taffer dans leur taf de merde et tout. Ça fait des genre, tu sais, un peu un Ocean's Eleven où genre, ça braque le prince, tu vois, pour arrêter de travailler, tu vois. Je sais pas, en tout cas, moi, si je mettrais ma gamine devant la petite sirène et pas devant ton film de merde, hein, je crois que c'est ça. Bah, pourquoi pas. Mais gros, Ocean's Eleven, c'est stylé. Non, mais Ocean's Eleven, ok. Et ben, à Ocean's Eleven avec Blanche-Neige et les 7 nains. Ils ont bien fait Ocean's Eleven avec des femmes, hein. Est-ce que quelqu'un chez Disney a pensé aux roues? Parce que eux
Est-ce qu'il y a quelqu'un chez Disney? En fait, c'est des woke déçus. C'est ça l'extrême droite aussi qui est marrant avec eux. C'est qu'ils sont aussi stupides que les autres, quoi. C'est des woke déçus en mode, vous n'avez pas pensé aux roux, vous ne nous avez pas représenté nous. Aussi, c'est une minorité qu'on a bavé. Et quand on a accusé Disney C'est une minorité, les roux. Voilà une minorité blanche. d'avoir choisi Ali Bailey unique. 4 nains sans prince. Bon, après, je sais comment il va la réveiller. Hein. Ah ouais, non, c'est une mauvaise idée, les gens. C'est pas le même film, là. À côté de ça, ils ont aussi décidé de ressusciter la mère du prince Eric en l'incarnant par une actrice noire, en expliquant que le prince a été adopté. Bon, je sais pas si c'était nécessaire au scénario, mais Je trouve, en fait, même ça, limite, il se tire une balle dans le pied. Tu vois, les droits attardés, ils pourraient être plus malins et dire, regardez, finalement, Barbie, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, quoi, faire les classes first. Dire Barbie, finalement, c'est pour nous vendre des figurines. La Blanche-Neige, ils font genre les woke, il y a mais moyen ils font de qu'ils la Des merde. fois, ils le font. Mais sauf qu'ils font les débiles, ils prennent des détails. Et Je c'est suis là que tu d'accord vois avec que toi. ça les frustre sur chaque détail. Donc en fait, leur critique, elle tient pas. Mais c'est ça. Et puis ça, des fois, ils le font. Mais c'est le truc sur lequel ils s'en battent les couilles. Oui, Tu sais, ils le disent pour dire un truc en mode de toute façon, C'est les ça. LGBT, vous faites avoir. Mais au final, ils s'en branlent. Ce qui les dérange, c'est qu'il y ait des gays, des noirs, des arabes, quoi. observons un instant les sœurs d'Ariel, parce que c'est à mourir de rire. Là, si vous êtes indulgent, vous me comme dites ça qu'elles ont aussi. été adoptées, elles aussi, ou alors que le roi Triton avait un harem multiculturel. Sauf que non, car il est précisé dans le film qu'elles ont toutes la même mère. Mais Je ne sais- attends. On est d'accord que ce qui les choque plus, c'est qu'il y ait des gens de différentes couleurs, mais le fait qu'elles aient une queue de poisson et qu'elles respirent dans l'eau les dérange pas. non, mais c'est vraiment, ils ont qu'une variable. Mais en fait, ils utilisent. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils bouclent. Ils vont parfois avoir des arguments un peu basés, genre des arguments de gauche, voire sur la classe ou ceci ou ça. Comme par exemple quand ils défendent les LGBT, quand il s'agit de l'islam. En fait, ils vont avoir ça, mais en vrai, c'est juste pour dire regardez, il y a des noirs et des arabes où ils ne devraient pas être. Ils vont parfois avoir des arguments contexte, en mode le contexte de l'œuvre n'est pas respecté, alors qu'ils passent leur journée à regarder des trucs qui respectent pas le contexte des œuvres et qui s'en battent les couilles. En fait, c'est ça, mais au final, quand tu vois sur quoi ça tourne, c'est qu'ils utilisent tous les arguments, même les plus contradictoires, pour une seule chose. C'est horrible. Il y a des noirs et des arabes, là où il devrait y avoir que des blancs. Les woke ont ce sentiment d'être moralement meilleurs que l'entièreté de la société. Je suis plus fort, je suis plus malin, Mais CSC, attends, je suis meilleur. mais ils regardent les séries. Ils regardent les séries qui commentent, ces fils de pute. Mais Mais c'est ils complètement con. regardent. Mais C'est gros, mais... c'est le plus gros CSC de Après, l'histoire, ça parle de ça. Tu sais que The Boys, c'est le truc le plus CSC parce que pendant la saison 3, il y avait des critiques de The Boys sur Reddit, 4chan, etc. qui étaient en mode The Boys est d'une série trop politique. Bah Pourquoi ça critique? Pourquoi ils disent qu'il est d'extrême droite? Le Homelander. C'est une dinguerie. Moi, je suis là, je me dis, mais ils ont quoi à la place des yeux? En fait, comme ils voient Homelander blanc avec un drapeau américain en putain de cap, ils sont en mode ah super, il est basé. Enfin une série pour nous, ils nous ont pas mis un noir à la place de Homelander. Mais s'ils savaient que si justement Homelander il est bien blanc et qu'il sera toujours bien blanc dans les représentations, c'est pas par anti-wokisme. Hein. C'est vraiment par pur wokisme en plus justement. Mais ils ont compris que Homelander, ça se moquait des woke alors qu'il baise avec la fille d'Hitler. Mais C'est c'est ça bizarre qui leur quand plaît même. pas gros. C'est bizarre quand même. Ils ont cru que c'est... Enfin, Je... c'est bizarre. Non mais le fait Genre, qu'ils c'est- soient en mode c'est trop politique gros, c'est... Bref. J'ai La rien deuxième raison de ce wokisme omniprésent, c'est le score ESG. En gros, le score ESG est un score de bonne conduite qui permet d'avoir des investisseurs. On va pas chipoter. Regardons alors si le fait de mettre tout plein de minorités opprimées dans leurs films fonctionne bien pour Netflix et Disney. Oui, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. C'est bien beau d'avoir un bon score ESG, mais si t'as plus trop de clientèle, c'est pas forcément utile. Mais après c'est parce qu'ils font des films de Revenons au sujet merde et que le cinéma c'est de la Mais c'est merde. complètement Et que con. maintenant le cinéma c'est qu'un enchaînement de licences phares. Mais gros, c'est comme C'est la que vérité. ça. Mais tu sais que ça, aux États-Unis, alors j'ai plus les détails, mais en gros, il y a un droitard de fou qui a voulu faire un film et ça a été un four de fou. Parce qu'en fait, justement, ils ont cette idée-là aux États-Unis qu'en réalité, les films woke marchent pas et que toute la société états-unienne veut aller voir un gros film de droitard, etc., machin truc. Et en fait, le film a tellement été un four que t'as des mecs turbo friqués qui achètent des salles de cinéma Oui, complètes Sons of Freedom, ouais. pour faire croire que le film Oui, oui. marche, Son etc., of Freedom. machin et tout. Walter Disney est né en 1901 à Chicago. Au sortir de la Kido. Première Guerre mondiale, il décide d'entamer une carrière de Est-ce que dessinateur. ça apparaît du et fait c'est en que Walter 1928 Disney il a qu'il sucé crée les le nazis? Ah, personnage qui le rendra célèbre dans le monde entier, Mickey Mouse. Vous Voilà. avez déjà entendu parler des avertissements ou trigger warning pour les bilingues affichés au début de plusieurs films Disney qui ont pour but Attends, quoi?
The programme inclut negative mistreatment of people of Ces culture. stéréotypes ne sont pas bien à l'époque et ne sont encore moins pas bien aujourd'hui. Attends, mais c'était. Je trouve que c'est mieux plutôt que de le Attends, supprimer. mais en plus, je crois que c'était. Attends, mais je crois que c'est pour un truc vraiment vénère qu'ils avaient fait ça. C'est pour quel truc déjà? Oui, il y a ça sur Disney+. Dumbo, Ah ouais, il y a quoi dans Dumbo? J'ai jamais vu Dumbo, moi. les corbeaux noirs. Mélodie du Sud, voilà, c'est ça. Mais il y a quoi de raciste dans Dumbo? Moi, j'ai jamais vu Dumbo, je connais pas. Il y a 4 corbeaux noirs qui font du Les blues. corbeaux sont des clichés de noirs. Ok, d'accord. Ah, ok. d'accord, ok. Mais c'est plus précis. Ils disent les corbeaux. Tu sais, genre, on va deviner. Le Mais gars, moi, il dit, j'ai pas vu le je connais film. pas. J'ai pas vu le film. Ils sont là, bah les corbeaux. Bah les corbeaux. Mais précisez ce qu'ils font, les corbeaux. C'est pas parce qu'il y a des corbeaux que le film va être raciste. Au début de plusieurs films Disney qui ont pour but d'expliquer que certaines représentations des minorités pourraient choquer et que Ah, donc c'est eux là. si elles sont problématiques Ok. aujourd'hui, elles l'étaient aussi à l'époque. En Ah, waouh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le représentation chat. des minorités pourraient choquer et que si Oh, elles sont la problématiques- dinguerie. Ah ouais, j'avais oublié ça. Oh, la J'avais grosse oublié de dinguerie. fou. Putain, mais ils ont mis les baguettes, ils ont mis les yeux et tout. Il y a tout. Bah à c'est l'époque, une ils s'en dinguerie. battaient les couilles. Hein. Ils étaient en mode, Ah, moi, voilà. quand j'étais gosse, j'aimais trop. Hein. C'était le wokisme de l'époque, ça. Ah, de fou. Et qu'aujourd'hui, elles l'étaient aussi à l'époque. J'aimais trop le chat. Bah voilà. Bah métamorphe, t'es raciste. C'est bon? T'es fier de toi? Ouais. Walter Disney aurait été raciste, homophobe et proche des nazis. C'est marrant que c'est toujours Ah les bah tiens. nazis qui ont les mauvais rôles. Le créateur Tiens, t'as vu? Elle l'a dit. T'es Elle a content, non? dit aurait, et après, elle a dit ah là là, les nazis, ils ont toujours le mauvais rôle. Sous-entendu, les nazis, c'était bien. Ils utilisent OSS 117 non ironiquement. Ils ont mis Homelander et OSS 117. Voilà les idoles de la droite. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est moi à chaque fois que les droitards ils mettent OSS 117, c'est une dinguerie. Hein. de En Disney mode, ça a se en moque effet de toi. une Arrête. attitude complaisante avec les nazis Mais en fait, ils ont tellement pas de représentation cool d'eux qu'ils se disent c'est bon, c'est Andy Dardin qui doit un raciste. Du coup, il est stylé. Bon, il y a eu d'autres épisodes de camaraderie avec les nazis et Ah. Walter Disney a aussi participé à la chasse aux sorcières des communistes, ce qu'on appelle le macartisme, durant Ah. la guerre froide. Tout ça pour dire que Disney revient de loin et qu'il a bien fallu que la firme se rachète une image. Sauf qu'ils sont allés beaucoup trop loin et ont apparemment oublié que leur principal client est la famille traditionnelle ou conservatrice. Que le principal public de Disney, c'est la famille traditionnelle conservatrice. Mais ils se rendent compte que Disney, c'est trop hégémonique. C'est pas là. Tu sais, genre, on dirait Disney, c'est un truc un peu de niche pour les républicains, conservateurs, cathos. Enfin, non, Mais surtout, Disney, ils c'est oublient toute que- la terre. Toute la terre à mater Disney quand t'étais. Enfin, tu sais, genre, je sais pas, c'est. Les gens, c'est. Enfin, Disney, vous vous rendez compte que c'est un des trucs les plus hégémoniques de fou. Genre, tu sais, tu Oui. peux pas dire c'est ce public ou ce public. Mais C'est genre, et c'est un truc. surtout, enfin, à part leur torchon à l'heure actuelle, c'est une niche. Leur délire anti-woke et tout. Si les gens ils vont pas voir la petite sirène et tout, c'est pas parce que l'actrice elle est noire. C'est que le film il a l'air gaze sa mère. Moi je suis pas allé le voir au cinéma pour cette raison-là. Et justement, en plus, tu vois, leur argument, le woke, ça fait pas vendre. Barbie, le film, est quand même un peu au-dessus des productions Marvel, Disney qu'on a en ce moment. Le film Et est du un coup, ça- carton au box-office. Bah ouais. Même Psychodélique a bien aimé en mode je le montrerai à mes filles. C'est pas possible. Non mais après, en vrai, je pense qu'ils sont pas tous au courant aussi qu'en ce moment, Hollywood, ça va très très mal les gens. Hollywood, là, c'est cata sur cata. En fait, il y a eu Marvel qui a tout dominé. Et maintenant, c'est. Et puis là, il y a la grève des scénaristes. Il y a eu les annonces de Paramount en mode on va faire que des films à licence. Il y a Mattel qui a dit ils vont faire des Barbie, films Barbie. On va en faire plein. On va faire Uno. On va faire tous les trucs comme ça. Attends, mais Donc en comment fait, tu fais maintenant, un le film cinéma, Uno c'est vraiment genre de la licence. Je comprends pas comment tu fais un film Uno. Bah voilà, t'as la réaction de 95% des gens qui ont vu cette news. Non mais attends, alors est-ce que par exemple, moi, une compétition de Uno, genre, ça peut être cool Je ça. crois qu'ils vont faire un Jumanji, genre, je pense. Ah, et genre, t'aurais un truc d'action, Il y a bien un et film genre, Tetris, t'as mais les Tetris, il cartes, parle et de par la exemple, si seconde- le mec... de la guerre si froide, le- quoi. Si le mec se bat avec toi et par exemple, il te jette un caillou, tu peux contre Uno le caillou, genre. Bah c'est vrai, ils vont faire un truc en mode everything, everywhere, un peu Barbie Walk, en mode Uno. Le gars, un paquet de Uno, genre c'est un gars qui a un taf de merde dans le capitalisme, il va contre Uno des trucs, ça va être un peu deep, méta. Le chat va se branler, et quand on dirait que c'était pas ouf, ils vont me dire « Oh, j'ai rien compris au film !» Quand t'emmènes ta fille à Disney World, ce n'est pas pour qu'une fée à moustache la déguise en princesse. So my name's Nick. I'm one of Fairy Godmother's apprentices. I'm here to shop you around and make all your selections for the day. Quand tu emmènes Bah attends, mais c'est quoi Mais- le problème? Ah, surtout ça, c'est vraiment... Genre, ça doit être un truc dans le parc, ils en font des caisses, c'est une dinguerie. En fait, les droitards ont le seum que le capitalisme Ah. ne drague plus que c'est des pique-me du capitalisme. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en plus,
Moi, le cynisme que je vois là-dedans, c'est qu'ils se sont dit, tiens, vas-y, on met une fée clochette homosexuelle et on va avoir tous les LGBT terminés à Disney, insupportables, qui vont venir dans notre parc. Et voilà, ça nous fait de la clientèle en plus et les autres feront pas attention. En plus, après, la vérité, c'est que les gays dégénérés, ils avaient pas besoin de ça pour aller à Disney et être complètement fous de Disney. Hein, donc bon, mais bref. Oui, c'est vrai. Mais bref, ouais. Selon Valiant Renegade, un analyste financier sur YouTube, la firme aurait perdu 900 millions de dollars en 2022. Mais parce qu'ils ont pas marché. Buzz l'éclair, tout le monde a dit Pixar, pourquoi vous faites ça? C'est pas parce que le film est woke. En plus, le film il est woke une seconde. Il y a littéralement juste un perso lesbien, c'est tout. On s'en bat les couilles. Le film, il a pas marché, c'est gaze. Ça, c'est vraiment, c'est leur pire argument. Il y a des tas de trucs woke qui cartonnent en permanence et des trucs pas woke qui marchent pas et inversement, en fait. Il y a Spider-Verse, giga woke. Il a cartonné. Parce que c'est un bon film aussi, peut-être. C'est peut-être ça le secret. Vous avez perdu les droits de diffusion de l'IPL, l'Indian Premier League. En gros, c'est la Ligue des Champions, mais du cricket. Et vu qu'apparemment les Indiens étaient abonnés à Disney+ pour voir ces matchs et pas pour leur contenu woke, et bah ils se sont désabonnés massivement. Et le coup de grâce... Et attends, donc du coup, c'est contre son camp ce qu'elle vient d'expliquer. C'est donc ça veut dire que Disney, ils ont perdu des abonnements pas parce qu'ils ont mis des films woke, parce qu'ils ont enlevé le truc de l'IPL, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça veut dire que s'ils avaient fait que des films woke et qu'ils avaient laissé le truc de cricket, ils auraient pas perdu autant de gens. Donc c'est contre son camp. Il y a eu le Covid en plus, il y a eu tellement de choses qui expliquent le cinéma actuellement. C'est ultra contre son camp ce qu'elle vient d'expliquer. De fou. Mais ça, c'est vraiment gros, c'est... Je sais pas, mais ça, ils sont trop heureux d'imaginer ça comme ça, quoi. Grâce financier a été porté par Ron DeSantis, gouverneur de Floride, qui a décidé de supprimer le statut spécial du parc Disney World car il considère que Disney endoctrine les enfants sur les questions. C'est une dinguerie. En attendant, la Floride, leur maladie endémique du moment, c'est la lèpre. Ah ouais, ça a l'air. Il a pas de pitié, ça me fait. Bah oui, mais après, en même temps, il est les États-Unis. Ah, c'est bon, les vieilles là, qui apprennent la lèpre, les vieilles de Floride. En plus, là où les États-Unis sont complètement matrixés et débiles, c'est que vu qu'ils deviennent malades mentales, les réactionnaires états-uniens, et ben ils font que des comptes son. Quand tu regardes le truc du Covid avec leur anti-vax de fou, il y a des gens qui disent sérieusement que ça permet aux libéraux et à la gauche états-unienne d'avoir plus de chances aux élections, tellement il y a de droitards qui sont morts du Covid, quoi. Oui, contrairement... Ouais, c'est un truc de fou. Après, comme dirait le vrai droitard, naturel est la sélection. Ah ouais, naturel est la sélection. Hein. Netflix est connu pour ses contenus ultra woke, il n'y a pas un de ses films, une de ses... En fait, Netflix, pareil. Netflix, genre, si tu regardes le Netflix de Cassandre et moi, tu vas avoir affiché toutes les séries wokistes, toutes les téléréalités dégénérées de gays. Tu regardes le truc de Dany, il n'y a que Désignated Survivor et tous les trucs impérialistes de guerre insupportables. Enfin, non mais gros, c'est vrai ou pas? Ah, c'est réel de fou. Gros, genre l'un des humoristes qui marche le plus sur Netflix, c'est Dave Chappelle, l'un des mecs les plus cancel par les woke. Moi, je l'ai, Dave Chappelle. C'est le truc le plus woke que je regarde. Le truc le plus woke que je regarde sur Netflix, c'est Dave Chappelle. Ça en dit long. Au premier trimestre de l'année 2022, Netflix avait perdu 200 000 abonnés. Et surtout, il y a moins de trucs. À l'époque, Netflix aussi, déjà, c'était unique, c'était inédit. Ça a bouleversé les modes de consommation. Aujourd'hui, il y a une concurrence de ouf. Il y a Prime Video, il y a Disney+, il y a Netflix, machin. Mais en plus de ça, les contenus baissent de fou en termes de qualité. À l'époque, rappelez-vous, t'avais House of Cards, t'avais même un peu la Casa de Papel. Moi, c'est à partir de là que je trouvais que ça devenait gaze un peu, mais t'avais des contenus qui faisaient que la plateforme, elle était prisée, etc. Aujourd'hui, ils attendent les succès d'un Squid Game, ils produisent à la chaîne, ils font des saisons 1 qu'ils annulent immédiatement parce que c'est pas rentable, et ils attendent, ils se grattent les veines d'avoir un Stranger Things ou un Squid Game parce que c'est ça qui fait péter leurs abonnés, et c'est ce qui se passe aussi à la concurrence. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce que sur Netflix, il y a du wokisme, c'est-à-dire du pinkwashing. Nous, on dirait à gauche, on dirait plutôt ça. Du pinkwashing, de ce que vous voulez. Oui, il y en a, et d'ailleurs, c'est full dénoncé. C'est full critiqué et tout. C'est toujours, à chaque fois qu'il y a un contenu sur Netflix, les premiers à en parler, bah, c'est nous aussi. Hein. Ces choses-là sont critiquées, c'est du capitalisme, et eux, ils s'en battent complètement les couilles en plus de ça. Donc c'est critiqué. Donc ça, mais sur l'argument, c'est à cause du wokisme que les trucs s'effondrent. C'est complètement faux. C'est juste complètement faux. C'est complètement débile de dire ça. Globalement, quand le cinéma s'effondre, ou quand les trucs comme ça s'effondrent, c'est quand il n'y a pas de contenu. C'est ça, c'est quand il y a pas de contenu stylé. Et puis je pense pas que les gens
Ils vont pas acheter un produit culturel parce que les woke ou les anti-woke ont décidé. Et c'est vrai que tu vois que woke et anti-woke sont stupides. Les woke ont voulu cancel Hogwarts Legacy. Nous, on était les premiers à dire que c'était stupide. Le jeu s'est vendu comme des petits pains et limite la polémique les a aidés. Parce que les droitards étaient les premiers à acheter le jeu alors qu'en vrai le jeu il est turbo woke en plus. C'est ça l'ironie. C'est que le jeu quand il joue il est tellement woke, il est aseptisé, il est lisse. L'univers d'Harry Potter tu le ressens même pas. Tu sens qu'ils avaient l'angoisse en le faisant, quoi. Et inversement, des trucs que les anti-woke ont essayé de cancel, genre des Last of Us 2, en mettant des 2 sur 10, en faisant du review bombing, parce que ça, ils en font. Ça a empêché Last of Us 2 de se vendre comme des petits pains, d'être considéré comme un des plus grands jeux de la PlayStation 4. Pas du tout. Comme le dit le fameux dicton, go woke, get broke. Et quelle meilleure illustration de cette phrase? Faux. Barbie, ils sont grave devenus get broke. Parce que le giga boycott plus tôt cette année de la marque de bière Bud aux États-Unis, qui avait décidé de faire un partenariat avec une activiste trans, Dylan Mulvaney. Ça n'avait pas plu aux conservateurs, ils avaient totalement boycotté la marque, qui était carrément devenue introuvable dans certains bars. Ah mais les ricains, regarde les ricains, gros. Désolé, c'est des golements. En fait, comment tu peux te moquer des SJW? Et moi, à la limite, je comprends ce sentiment de dire les anti-Dave Chappelle qui sont allés manifester en mode Dave Chappelle et transphobes. Moi, mon avis sur ça, c'est qu'ils sont gogoles. En plus, limite, ils le radicalisent dans sa bêtise alors que... Ouais, de fou. Bref, et les angoisses de Dave Chappelle, c'est un long débat, mais on pourrait les comprendre aussi, tu vois. Et il y a plein de LGBT qui ont des avis plus ou moins divers sur Dave Chappelle. Il y en a qui vont le trouver insupportable, d'autres qui vont comprendre pourquoi il fait ça, d'autres qui vont... C'est ça. Justement, il y a une meuf trans, une Renoir, qui a fait une vidéo sur Dave Chappelle où elle, déjà, elle fait l'intro de la vidéo en mode, va falloir se mettre d'accord sur un truc, il est trop fort, il est trop drôle et tout, machin. Et après, elle pointe des trucs, des paradoxes par rapport à lui, etc. Des critiques un peu plus, même gaulerie, où tu peux attaquer Dave Chappelle. Il y en a plein, tu vois, mais c'est pas pour ça qu'il faut être débile, quoi. Bien sûr, mais de l'autre côté... Tu dis, c'est pas bien. Bon, à la limite, moi, j'entends l'argument. Mais de l'autre côté, tu glorifies ça. Comment tu peux glorifier ça? Je veux dire, entre 3 woke dégénérés avec une pancarte et un putain de débile mental qui prend une arme et qui tire sur des canettes de bière parce que sa boisson de con a sponsor une meuf trans sur Insta. Mais surtout, gros. Vous voyez bien, vous voyez bien que c'est pas... Enfin, déjà, c'est pas la même chose. Mais en plus, la réaction surtout, est disproportionnée. Le gars, il est allé au magasin, il a acheté combien de packs? Oui, ils ont gogol. Il y a un cahier des charges à respecter, des cases à cocher, des gens à ne pas blesser. Mais en fait, ils ont découvert l'industrie du cinéma il y a 2 semaines, en fait. Ça veut dire que dans les années 90, il y avait aussi des cases à cocher, des guidelines, des trucs, des tropismes que tu retrouvais dans tous les films, en fait. Genre, c'est juste qu'ils évoluent avec... Enfin, tu sais, genre, ils ont vraiment découvert le cinéma grand public AAA qui est aseptisé, en fait. Je suis matrixé. Surtout, dans un cahier des charges, qu'on se rassure, avoir le mec torse nu abdos saillants dans le film, voir le cul de la meuf, avoir le bisou hétéro, ça reste quand même dans les priorités. Et le personnage homosexuel, il est en fin de liste, il est pas dans tous les films. Et il est là pour dire, allez, les LGBT seront contents, on a mis un personnage goofy qui sera le comic relief. Ouais, super. Après là, je parle de cinéma, mais cette pensée unique, on la retrouve aussi dans le domaine de l'édition. Il n'y a qu'à voir avec les Sensitivity Readers. Les lecteurs en sensibilité. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va relire un manuscrit pour repérer, je cite, la présence de stéréotypes, de représentations biaisées ou même de racisme. Et les faire... Ça, ce que je pense, le problème de ça, tu donnes du fric à quelqu'un pour trouver des trucs problématiques dans une série. Imagine la personne commence à dire qu'il n'y a pas de trucs problématiques. Elle est plus payée, en fait. C'est comme les flics qui forcent à mettre des amendes parce qu'ils ont des chiffres à remplir, quoi. C'est ça que je veux dire. Sarah, il y a le même problème dans la relecture de traduction. Ah, voilà. Non, mais c'est comme le plombier. Il vient pour une petite fuite. Je suis suspicieux. Et il fait, faut changer toute la canalisation, monsieur. Non. Le contrôle technique du véhicule. Il y avait une plaquette de frein, mais il fallait changer tout le truc. Attends, c'est bon. Hein. Et contre son camp, si les gens comprennent pas, tu donnes une Virginie Despentes à un reader américain, elle va pas passer l'éditable. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en plus là, le contre son camp, genre si tu files, il y a des trucs, si tu files des trucs bien gauchistes, français dans nos trucs, ça, aux États-Unis, ils sont du Virginie Despentes, ça devient ultra problématique. Après bon, il y a certaines féministes qui seraient d'accord pour cancel Virginie Despentes. Hein. Ils se sont notamment attaqués aux œuvres de Roald Dahl, par exemple Augustus Gloop dans Charlie et la chocolaterie n'est plus un personnage qualifié de gros, mais il devient immense. Mathilda ne lit quoi? Mais attends, mais en plus, attends excusez-moi, vous me dites si j'ai raté une méta, un patch, mais il me semble que justement, les personnes grosses sont en mode, faut dire gros et grosse, faut arrêter de vouloir dire enrobé,
rond. Il y a des rondeurs. Et c'est ça qu'ils aiment pas. Il y a des sites qui regroupent ce corps de métier. Et en fait, plutôt que de mettre leur diplôme ou je ne sais quelle autre information qu'on est censé mettre dans un CV, ils mettent tout ce qui fait d'eux des victimes de la société. Petite sélection. Je suis une personne handicapée, non-binaire, juive et homosexuelle atteinte de TDAH. Oh, c'est des descriptions Twitter, le bordel. Bisexuelle, mexicaine à la peau brun clair, autiste autodiagnostiquée, ainsi que souffrant de SDE, de dépression et d'anxiété. Blanche, Ah ouais. musulmane, convertie, porteuse du hijab, Blanche musulmane avec le converti entre eux. autiste, sourde, bipolaire, troubles de stress post-traumatique, maladie dégénérative chronique des articulations, bisexuelle et asexuelle grise. Ouah, le bisexuel asexuel gris, j'entends Cassandre. La Cassandre, Se il explose, sous-souder. là. Là, il se sous-soude là. Mais c'est là où vous avez vu les Américains. Moi, je suis désolé, les gens. Américains, c'est des Moi, je malades, veux bien ouais. qu'on me dise que c'est Gandalf. Ok, d'accord, Cassandre. Que je suis pas censée rire. Parce qu'en vrai, c'est horrible, hein, ces gens sont malades, mais c'est quand Après, même... t'es malade aussi, mais de l'autre côté. Hein. En fait, les droits Bah oui, c'est ça, c'est qu'ils voient pas qu'ils sont aussi ridicules que ça. C'est-à-dire que nous, on arrive à rigoler de vous, qui êtes complètement débiles, et d'eux qui sont complètement débiles. Mais vous, Bah vous ouais. êtes là, les débiles d'en face sont plus débiles que nous, on est débiles. Croire au mauvais à plus sur un truc qui sort de nulle part. Après, désolé. Non, mais ça, Mais ça pour non, vous, mais les c'est gens, ça impossible existe. que. Peut-être que ce truc-là est fake, mais pour vous, c'est impossible que ça existe des gens. Je pense que c'est pas ultra répandu en mode Oui, bien sûr, Sensitive bien sûr, bien Readers, sûr, là, bien je pense sûr, que c'est bien un sûr, bien métier, sûr. un métier marginal. Mais par contre, que cette folie-là existe, ça existe en France. Moi, je vous trouve des chaînes YouTube immédiatement. Il m'arrive d'en regarder avec Suzuka le soir. Montre. Non. C'est là qu'il faut pas être des fils de Je pute vais en pas fait. les montrer, mais je sais C'est que ça qu'il y existe. a des gens, ils sont malaisants, c'est pas pour ça que tu les affiches et que tu les Bah termines oui, de et que tu fou. les harcèles, ils sont malaisants dans leur coin et puis c'est bon, tu les laisses être malaisants quoi. C'est ça la vérité aussi sur les gens malaisants, c'est que ça existera toujours, il y en a toujours eu, ça existera encore. Enfin tu sais genre c'est pas pour ça qu'il faut les terminer et Bah trouver oui. qu'ils doivent pas exister, tu vois. Bah oui, c'est ça. La bienveillance, bah ouais, non mais c'est même pas de la bienveillance, c'est juste bah tu sais genre c'est malaisant, tu sais, Oui, des- et puis c'est pas si même pas grave, que ça quoi. soit sur les trucs woke ou d'autres trucs, tu sais, il y a des gens ils sont malaisants, puis, bah voilà, bah c'est Surtout, pas grave. désolé, ils sont pas dangereux. Ah ouais. Des autistes non-binaires, asexuels, qui trouvent tout problématique, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te mettent dans une blocklist et c'est fini, quoi. Mais de là à les afficher, ils sont pas en train de tirer à la M16 sur des canettes de soda Ah en ouais, disant c'est ça. je vais mettre des coups de machette dans des mannequins de la France Insoumise, en fait. Genre les gens, il y a C'est un pas le club même de monde. drague où il y a un mec qui arrivait avec un flingue qui a buté des Bah drag ouais. queens quoi. Genre c'est pas se faire insulter dans un code tweet sur Twitter et être dans une blocklist encore une fois. Et puis c'est Genre, jamais les mêmes incomparable. équivalences. Vraiment, c'est incomparable. Genre, tu prends, C'est juste une blague, oui, mais il y en a qui le pensent ce que tu dis, t'inquiète. tu prends ce que les LGBT ont fait de pire, c'est-à-dire une drag queen qui a fait un spectacle malaise dans une école. Genre, on aurait pu s'en passer. Ça ne vaut pas ce que fait l'extrême droite de plus cringe, c'est-à-dire prendre des armes, tirer sur des homosexuels. Ou aller dans un supermarché afro-américain et massacrer froidement tous les noirs, en épargnant Ah les oui. blancs. Ce qui est arrivé encore récemment. Genre, en fait, c'est moi ce qui m'énerve le plus dans les trucs valeurs actuelles, psychédéliques, machin, là, les anti-woke primaires, c'est qu'ils sont dans cette vieille méta de dire vous êtes les CW, la gauche, vous êtes. Alors que c'est eux qui sont dans cette logique en plus de cancel des films, d'appeler au boycott, de faire du review bombing, de. En fait, ils utilisent toutes les armes. Ils sont exactement dans les mêmes armes politiques face à leurs adversaires. Et c'est eux qui importent aussi ça, cette façon-là d'agir et de faire. Alors qu'en vrai, ils font comme si en plus toute la gauche validait ça, ce qui est archi faux. La preuve ici, on en est tous en mode, oui, bon, ça dégage, ça n'empêche pas de penser, ça n'empêche pas de se dire, ah bah tiens, il y a des trucs un peu intéressants. Genre franchement, par exemple, le cas des 7 nains, moi je le trouve vraiment, il est un peu difficile à penser. Il est Ouais, vraiment ouais. difficile à penser. Genre t'es Non, vraiment en c'est mode, taper des barres, mais oui, c'est paradoxal. A c'est problématique, B c'est problématique, c'est un peu complexe. C'est ça, et tout. c'est que genre en même temps on comprend le truc de reprendre le cliché, le truc de la bande de nains, rire de sa cringe, mais en même temps faire genre ça, enfin en fait c'est pas clair quoi, genre il y a pas un truc facile à penser, mais genre les valeurs actuelles ils sont en mode ouais faut qu'il y ait des nains et une meuf bien blanche et que ça soit bien avec le Ils prince et sont qu'il y ait aussi, viril, ils sont etc. aussi Enfin, gogoles. c'est gogol aussi quoi, mais bref ouais.